Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Notre marche dans le carême avance bien. Nous sommes rendus à plus de la moitié de ce carême. En fait, on s'approche de la semaine sainte, de cette fameuse semaine de passion qui va nous conduire à la résurrection. Et c'est rempli d'espérance. C'est une marche remplie d'espérance. Puis aujourd'hui, particulièrement pour nous lancer dans cette semaine, cette 4e semaine de carême, nous avons l'évangile qui nous raconte l'histoire de la femme adultère. Cette femme qui a été surprise en commettant un péché énorme, passible de mort. Et c'est ce qu'on va présenter à Jésus. On va lui demander, on essaie de le coincer, et on va lui demander de choisir entre désobéir à la loi ou condamner quelqu'un à mort, lui qui s'appelle le miséricordieux, celui qui nous parle de la miséricorde du Père. Donc on veut le coincer. Mais Jésus, lui, il ne veut pas nous coincer. Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'on lui ressemble de plus en plus. C'est qu'on ait la vie divine en nous. Et là, il nous apprend comment faire. Quelque chose qui va nous nourrir pour toute la semaine, qui nous fait avancer. Alors, comment faire? D'abord, on peut voir que, comme d'habitude, le Christ a été rencontrer le Père, il a dialogué avec son Père, il a passé la nuit au mont des Oliviers, il a passé la nuit en prière et il est rempli de l'amour du Père, de la sécurité du Père et il est rempli de la vie de l'Esprit. Et quand il retourne à la vie quotidienne, il n'y va pas seul, mais il y va dans la communion avec le Père et l'Esprit. Et ça fait toute la différence. Alors, c'est ce qu'il vient nous enseigner, que la compréhension d'une situation, la compréhension d'un événement, d'une émotion, un discernement, ne peut se faire que s'il est d'abord enraciné dans une communion avec la Trinité, dans un dialogue profond avec Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est simplement dans ce dialogue avec Dieu que nous avons la vraie lumière et les vraies solutions. Alors voilà, le maître s'approche du temple et on lui présente cette femme qui a péché. On veut coincer Jésus. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Là, il vient nous montrer, Jésus, qu'il y a une grande différence entre le Maître, le Fils de Dieu, et des accusateurs. Il y a une très grande différence. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe incarné, c'est celui qui nous réhabilite, c'est celui qui redonne sens à notre vie, quelle que soit la vie qu'on ait menée, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Jésus, la parole, le Verbe, c'est lui qui vient donner sens à ce que nous vivons et qui nous permet de rebondir. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le Seigneur veut que nous le regardions comment il fait pour pardonner. Ce qu'il fait pour pardonner, ce qu'il fait pour relancer la vie, c'est ouvrir des chemins nouveaux. Il n'y en a pas d'autres. Jésus, là, on vient à lui, puis on veut le coincer un petit peu, puis on lui demande de donner son avis, son opinion. Jésus, au lieu d'apporter simplement une opinion humaine, va apporter la lumière de Dieu, une véritable lumière qui va nous propulser dans un avenir nouveau. C'est ce que fait Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Dans une situation, à son école, nous pouvons nous mettre à son école pour donner la lumière, la vraie lumière, celle qui trouve sa source dans le dialogue, comme on a dit dans la prière. Puis ensuite, on lui demande de choisir entre des routes qui existent déjà. C'est l'un ou l'autre. Que fait Jésus? Jésus est le chemin. Alors il va ouvrir une nouvelle route, un chemin qui n'existait pas. Et il va le faire en redonnant un espace de recommencement, un espace de renouveau, un espace de résurrection à la personne pécheresse, et puis un espace également de
de résurrection aux accusateurs qui sont également pécheurs. Parce qu'ils n'accusent pas tellement parce que Dieu est offensé. Ils accusent parce que eux sont offensés dans leur foi, dans leur croyance au Père, dans leur regard sur la loi. C'est les accusateurs qui se sentent offensés. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, reconnaît le péché, mais il reconnaît aussi la personne qui a fait le péché. Et Dieu aime la personne et il est là pour donner la vie, pour faire que son enfant se relève et puisse aller de l'avant. Alors moi je trouve ça vraiment très très beau. Jésus couvre ces chemins nouveaux. Et comment le fait-il? Eh bien il le fait en faisant confiance. C'est quelque chose, hein, ces accusateurs qui sont là pour le coincer lui et puis faire condamner cette femme adultère. Mais Jésus a confiance en leur honnêteté, en leur conscience. Il a confiance que ces hommes ont du bon en eux et qu'ils sont capables de voir la vérité. Et ils seront capables de la voir la vérité. Mais en faisant cela, Jésus prend le risque. Il prend le risque que les accusateurs refusent de voir la vérité, qu'ils s'enferment dans leur mauvaise foi. Il prend ce risque, et c'est un grand risque. Il y aura mort d'une femme, et ça sera très difficile pour lui aussi. Mais il prend le risque de la confiance, et en cela, Jésus veut aussi que nous lui ressemblions cette semaine. Prendre le risque de la confiance, mais pas en disant des mensonges, pas en espérant n'importe quoi. Il dit la vérité. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il nous remet face à notre vérité. Et là, on sait ce qui se passe. Tous les accusateurs s'en vont un par un, en commençant par les plus vieux, qui ont sans doute qui ont accumulé peut-être le plus de péchés, je ne sais pas, mais alors c'est ça. Dieu fait confiance à l'être humain pour être capable de reconnaître et d'assumer une vérité. Et c'est cela qui nous relève. Il fait confiance aussi à la femme adultère quand il lui dit « Va et ne pêche plus. Moi, si personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. » Alors cette femme adultère se retrouve sur un chemin de confiance. Jésus a confiance qu'elle saura se battre pour renoncer à son péché. Il sait, Jésus, que ça ne sera pas facile, mais il sait qu'elle saura se battre. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner, je crois, entre autres, à travers cet évangile, c'est renoncer à des jugements qui nous enferment, qui enferment l'autre, qui enferment notre frère dans un chemin de mort, pour laisser la parole se faire lumière en nous, pour créer des chemins de vie. Alors, à l'image de Dieu, soyons créatifs, comme lui-même est créatif. Je te souhaite de passer un très bon moment en la présence de Jésus. Au revoir et à demain.